Matthew emmenait ses frères et sœurs à la plage près de leur maison pour attendre leurs parents tous les jours jusqu'à ce qu'ils ne veuillent plus y aller un jour. Alors que Matthew n'avait que 8 ans, ses parents, Sarah et Connor, ont décidé d'adopter des triplés. Leurs parents les avaient abandonnés après avoir réalisé qu'ils ne pouvaient pas élever 3 enfants du même âge. Sarah a travaillé à l'orphelinat où les 3 enfants ont été abandonnés. Elle s'est attachée à eux et ne voulait pas qu'ils soient séparés si d'autres personnes les adoptaient. Elle a parlé à Connor de l'adoption des 3 enfants, et il a accepté. Ils les ont aimés comme ils aimaient Matthew, et les ont élevés de la même façon. Malheureusement, lorsque les triplés ont eu 6 ans, ils ont progressivement commencé à comprendre le concept de l'adoption. Ils ont compris que Sarah et Connor n'étaient pas leurs parents biologiques, et ils ont commencé à prendre leur distance. La seule personne avec laquelle les triplés se sont liés est Matthew. Bien que Matthew ait fait de son mieux pour faire comprendre à ses frères et sœurs que leurs parents avaient de bonnes intentions, ils étaient déterminés à ce que leurs parents biologiques reviennent les chercher un jour. Cette idée leur est venue après qu'il ait trouvé un jour une vieille lettre dans les affaires qu'il avait ramenées de l'orphelinat. La lettre disait que leurs parents avaient embarqué sur un bateau, mais qu'ils reviendraient un jour. Leurs parents demandaient à l'orphelinat de prendre soin de leurs enfants, car ils reviendraient un jour vers eux et vivraient une vie heureuse. Depuis la découverte de cette lettre, les triplés ont confronté Sarah et Connor au sujet de leur adoption. Ils ont dit qu'il était mieux à l'orphelinat, car de cette façon, leurs parents pourraient facilement les retrouver. Mais Matthew a eu une idée. Leur famille vivait au bord de la mer, alors il a essayé de convaincre ses frères et sœurs d'attendre au bord de l'eau le retour de leurs parents. Attendons tous les jours au bord de l'eau. Comme ça, ils vous repéreront tout de suite, a-t-il suggéré. Depuis lors, chaque jour, pendant 5 ans, les triplés marchent le long de la rive avec Matthew en espérant que leurs parents reviennent. Matthew voulait aussi y croire, tandis que ses parents les regardaient marcher quotidiennement vers le rivage, les larmes aux yeux. En réalité, Sarah et Connor ne pouvaient pas encore dire aux triplés la vérité sur leurs parents biologiques, car ils étaient trop jeunes pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Lorsque Matthew a eu 13 ans, ses parents ont décidé de le confronter. Ils lui ont dit toute la vérité sur les parents biologiques de ses frères et sœurs, expliquant que ceux-ci ne pouvaient pas se défaire de leur style de vie insouciant et qu'il avait décidé de laisser les triplés dans un orphelinat au lieu de les élever. La lettre n'était que leur dernier effort pour essayer de faire croire qu'ils n'avaient pas abandonné leurs enfants pour de bon. Je ne pense pas que vous devriez leur cacher cette vérité, a dit Matthew, réalisant à quel point la vérité était douloureuse. Il est préférable d'attendre qu'ils soient un peu plus âgés. Ils n'ont que 11 ans, et ils ne seraient pas en mesure de saisir pleinement la situation, a expliqué Sarah. Ils pensent que vous ne les aimez pas sincèrement et que vous les avez adoptés par pitié, admit Matthew. Connor secoue la tête et a dit, bien sûr que non, Matthew. Nous les aimons tout comme nous t'aimons. Vous êtes tous nos enfants, et nous ne vous souhaitons que le meilleur dans la vie. Le lendemain, Matthew entre dans la chambre de ses frères et sœurs, pensant qu'il est temps pour eux d'aller à la plage. Et, pourquoi vous n'êtes pas encore habillés? Si est-il l'heure d'aller à la plage? L'un des triplés a secoué la tête et a dit, nous ne voulons plus les attendre. À ce moment-là, Sarah est entrée dans la pièce et a entendu les propos du garçon. Voyant leur maman présente, les enfants ont décidé de révéler la vérité.
Nous avons entendu votre conversation d'hier, dit l'un d'eux. Si nous sortons pour les attendre et les voir, nous dirons seulement que nous ne voulons plus retourner auprès d'eux. Nous avons des parents ici qui nous aiment, et si nous abandonner était le choix qu'ils ont fait, alors si est-il quelque chose avec lequel ils doivent vivre pour toujours. Sarah a pleuré en entendant cela. Elle avait longtemps attendu le moment où les triplés l'accepteraient enfin comme leur mère, et ce moment était enfin arrivé. Nous vous aimons tous les trois, ainsi que Matthew, énormément et plus que tout. Je suis désolé que papa et moi ayons pensé qu'il était trop tôt pour que vous appreniez la vérité, mais vous êtes tous des enfants brillants. Vous avez mieux géré la vérité que les autres, a-t-elle expliqué. Connor est également entré dans la pièce et s'est assis entre ses enfants. À partir de maintenant, il n'y aura plus de secrets dans cette famille, d'accord ? Nous allons prendre un nouveau départ et profiter de la vie ensemble, a-t-il dit en les serrant dans ses bras. Et je vous promets que je vous protégerai toujours. Vous êtes mes frères et sœurs, et je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Je vous aime de tout mon cœur. A ajouté Matthew. À ce moment-là, les triplés ont sauté du lit pour donner à leurs parents et à leurs frères une magnifique accolade de groupe. Merci beaucoup pour tout, et nous sommes désolés de vous avoir repoussé pendant tant d'années, a murmuré l'un d'eux. Depuis lors, la famille a vécu heureuse. Même s'ils n'étaient pas riches, ils appréciaient les simples plaisirs de la vie qu'ils pouvaient s'offrir, comme les voyages en voiture, les repas en famille dans des restaurants chics et les soirées spéciales en famille à la maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille ne signifie pas toujours les parents de sang. Sarah et Connor aimaient profondément leurs enfants et les traitaient tous de la même manière, qu'ils aient été adoptés ou non. Ils ont fait en sorte de les élever dans un foyer aimant et sûr, et ont privilégié les moments chaleureux entre eux. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Bien que les triplés aient repoussé Sarah et Connor en pensant qu'ils les plaignaient plutôt que de les aimer, ils ont fini par reconstruire leur relation sur de meilleures bases. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui adopte un garçon, sans savoir qu'il est son fils biologique. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.